Salut les parents et salut les enfants, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Voici ma nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais parler de la soirée Porcasse. Une soirée porcasse. En tant que parent, c'est clair qu'on a pas mal de choses à gérer. Entre le travail, le quotidien, les enfants, le ménage, les courses et accessoirement une vie de couple, c'est clair qu'on doit s'improviser pas mal de rôles, comme celui de thérapeute, celui d'infirmière, celui de prof, celui de doudou. Et je dois avouer que le rôle qui me gonfle le plus, c'est celui de cuistot. Cette histoire des 5 fruits et légumes par jour et de ce bourrage de crâne constant qu'on a sur les réseaux sociaux, eh bien je trouve que ça fait un petit peu culpabiliser quand tu as le malheur de donner à tes enfants des pâtes pendant 2-3 jours d'affilée. Et surtout d'entendre certains parents qui me disent « Ah bon, tu donnes ça à tes enfants, mais tu sais ce qu'il y a dedans au moins ?» Ah non, moi mon fils de 10 ans n'a jamais vu la couleur d'un paquet de bonbons ni d'un paquet de chips. Non mais tu sais, tu devrais commencer à cultiver, hein, parce que les légumes bio du jardin, il n'y a rien de mieux pour nourrir ces bambins. Bien entendu, nos enfants, il faut les nourrir correctement, c'est sûr, je n'ai jamais dit le contraire, les légumes et les fruits, c'est super important. Je ne suis pas là à vous dire « Vite parents, sortez de chez vous pour aller vous faire 2 heures de queue pour le McDrive ». Pas du tout ça. Je dis simplement que trouver des idées repas équilibrées chaque jour, eh bien, ce n'est pas facile. D'autant plus que là, en période de confinement, c'est matin, midi et soir. Alors, il y a de quoi se creuser les méninges pour que ce soit bon, que ce soit équilibré, qu'il n'y ait pas trop de couleur verte dedans et que nos enfants ne nous fassent pas une soupe de grimaces quand on leur sert le repas. Enfin bref, tout ça pour vous dire que moi, la question qui me met un coup de pression la journée, c'est « Maman, on mange quoi ce soir ?» alors qu'il est que 17h. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de leur mettre un coup de boc en téflon derrière la tête. Parce que 4 garçons à la maison, comment vous dire que le budget bouffe, c'est le budget du mois. Entre l'ado mangeur de pâtes qui me cambriole le frigo toutes les nuits, le préado accro au yaourt et allergique aux œufs et un bébé glouton, autant vous dire que si j'avais su, j'aurais pris des actions chez Yoplait et Barilla. Bon, allez, je vous parle de la soirée porcasse. Alors contrairement à ce qu'on peut croire, la soirée porcasse, c'est pas du tout une soirée pour adultes, hein, du tout. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en tant que parent, on fait pas mal de choses et en fin de journée, on est crevé. Et on n'a qu'une envie, c'est douche, pyjama, Netflix, sans passer par la casse-cuisine, se caler dans le canapé avec son petit paquet de chocobons. Enfin, pour les gourmands. Moi, perso, je ne suis pas une femme gourmande, hein, du tout. Je vais pas vous mentir, mais pour moi, la soirée porcasse, c'est mon petit joker quand je n'ai pas envie de faire à manger. En fait, le but de la soirée porcasse, eh bien, c'est de ne pas faire à manger. C'est de passer le moins de temps derrière les fourneaux. Pour vous donner un exemple, ma dernière soirée porcasse avec mes enfants et mon mari, ça a été simplement d'ouvrir un four, d'y mettre une pizza surgelée, d'ouvrir un paquet de chips et basta. En fait, pour moi, le but de la soirée porcasse, c'est de me permettre un soir de temps en temps de ne pas faire à manger, de ne pas réfléchir à ce que je vais faire, de ne pas me demander si ce que je vais faire c'est équilibré. Je sors juste une pizza surgelée ou une autre connerie, je la mets au four, je sors un paquet de chips et tous à table. Alors bien entendu, moi j'ai quand même mangé un petit bol de salade verte pour la culpabilité, n'est-ce pas? Et du coup, après ce petit repas de porcasse, eh bien s'ensuit une soirée film avec les garçons. On se cale tous devant le canapé et bien évidemment, on a le popcorn, les bonbons et les Kinder. Alors effectivement, tout ça, ce n'est pas très équilibré et hyper calorique, mais une fois de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Alors oui, on pourrait me dire que couper une tomate et laver 3 feuilles de salade, ça prend pas plus de temps que ça. Mais dans ces cas-là, c'est pas une soirée porcasse, c'est une soirée tortue. Enfin bref, le message que moi je voulais vous faire passer à travers cette petite vidéo, c'est parents, relâchez la pression. Si vous n'avez pas donné de légumes à votre enfant pendant 2 jours, eh bien c'est pas grave. On se rattrape sur les repas d'après, avec une petite soupe multilégumes vache qui rit paillettes de jambon. Parce qu'en tant que parent, on a le droit de ne pas avoir envie. C'est comme le coup des devoirs, c'est comme le coup de plein de choses. Eh bien des fois, on n'a pas envie. Et il faut savoir se respecter aussi, savoir respecter ces moments, eh bien tout simplement où on n'a pas envie. Donc si un soir vous êtes crevé et que vous n'avez pas envie de faire à manger ou de réfléchir pour faire équilibré, eh bien sortez votre joker de la soirée porcasse. En espérant que cette petite vidéo vous ait fait plaisir, sachez que la prochaine aura pour sujet le couple. Attends, le couple? Mais vous êtes parents, vous avez 3 enfants et vous êtes un couple? Et oui, on est ça aussi, en plus d'être papa et maman. Donc en attendant, je vous fais à tous de très gros bisous. Pensez à cliquer sur la petite cloche et à faire un petit tour sur l'Instagram Salut les parents. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ouh putain, j'y arrive.